découvrons ensemble les 5 lieux les plus connus du 5e arrondissement de Paris. Ici, découvrons Paris, abonne-toi car je poste tous les jours. Premier lieu, le Panthéon. Le Panthéon, c'est l'endroit où on enterre les gens importants de la France. Il a été construit par Louis XV car il est tombé gravement malade et il a dit que si jamais il guérissait, il allait construire une église en la gloire de Sainte-Geneviève. Sauf que durant la Révolution, ça devient un mausolée. Au retour à la monarchie, ça redevient une église, jusqu'à ce que Victor Hugo meure et que ça devienne officiellement un panthéon aux grands hommes de la République. On y retrouve Voltaire, qui est un philosophe des Lumières, ainsi qu'un grand défenseur de la liberté d'expression. On peut également retrouver Rousseau, qui a eu une grande part d'implication dans la Révolution française. Il y a également le tombeau de Marie Curie, qui est enveloppé d'une double enveloppe de plomb, suite à ses travaux sur la radioactivité qui ont assez mal tourné. Et le dernier arrivé en date, Robert Badinter, qui était un fervent défenseur des droits de l'homme. Le deuxième lieu, et si jamais à un moment vous tombez sur cette porte dans cette rue qui semble complètement normale, qu'en la traversant vous allez tomber sur des arènes vieilles du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont les arènes de Lutèce et elles peuvent accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Troisième lieu, si à un moment vous vous baladez dans Paris et vous tombez sur ce gros cube, c'est juste l'Institut du Monde Aram qui est doté de diaphragmes qui permettent de réguler l'intensité de la lumière. D'ailleurs, à l'étage, il y a un rooftop gratuit où vous pouvez avoir une vue superbe sur tout Paris. On y retrouve également à l'intérieur un musée où on peut voir un parchemin qui date d'il y a plus de 2500 ans et beaucoup d'autres surprises qui vous attendent. Le quatrième lieu est le Jardin des Plantes. Créé par Louis XIII au début pour former des médecins, c'est devenu un lieu d'études scientifiques avant de s'ouvrir au public également en tant que parc. Il y a l'arbre de Judée que j'ai bien aimé. Dites-vous que les fleurs poussent avant les feuilles. Est-ce que c'est pas une dinguerie ça? Il y a également la forêt tropicale, mais par contre c'est payant. Et j'ai également vu un cerisier du Japon, mais attention à fleurs doubles. Et le cinquième et dernier lieu sont les thermes antiques. Ce sont des anciens bains publics qui sont aujourd'hui réhabilités en parc. C'était Découvrons Paris, abonne-toi car je poste une vidéo par jour sur Paris.